Bonjour. Comme j'ai eu l'occasion de te le dire, les éditions spéciales sont réalisées à partir de vidéos que les personnes m'envoient. Aujourd'hui, nous verrons le corps astral et c'est parce que quelqu'un que j'appelle Rosie m'a envoyé donc cette vidéo d'abord qui était sur Facebook. Et je lui ai dit avec un petit commentaire, ce serait intéressant que tu nous fasses une édition spéciale sur ce thème. Alors je lui ai répondu, ce ne sera pas possible parce que c'est sur Facebook et beaucoup de personnes n'ont pas Facebook. Mais Rosie, c'est quelqu'un qui est déterminé. Elle m'a envoyé en dehors de Facebook et c'est avec un immense bonheur que je cherche à lui faire plaisir. J'espère qu'elle aussi me fera plaisir. Pourquoi? Non, il ne faut pas laisser ton cerveau tordu avoir toute espèce de pensée. Ce que j'ai demandé à Rosie, c'est la même chose que je te demande. C'est de mettre en pratique ce que nous faisons depuis quelques mois. Je voudrais encore te dire que les éditions spéciales s'achèveront au 31 décembre 2023. Alors, plus que jamais, je te suggère d'avoir le cahier de 300 pages pour noter parce que nous ne serons plus sur ce format-là. Je t'expliquerai pourquoi prochainement. Juste avant de voir le corps astral, prions. Seigneur, nous te remercions pour le bonheur d'avoir la Bible qui nous permet d'éviter les pièges de l'ennemi. Alors que nous ouvrirons ce livre, seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à te laisser nous pénétrer et que nous mettions de côté toutes nos traditions, convictions qui ne s'appuient que sur le sable et mettre en pratique tes paroles qui sont sur le roc. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le corps astral. Une jeune fille qui explique que lorsqu'on dort, il y a le corps astral qui sort du physique et qui part. Nous entendrons toujours toute espèce de philosophie. Mais celle qui croit, je parle de l'individu de manière générale, femme ou homme, d'accord? La personne qui croit en Dieu ne s'appuie que sur la Bible. Que dit la Bible concernant l'homme? Allons au livre de Genèse chapitre 2, au verset 7. La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Attention, une âme vivante. Dieu a pris la terre, il a fait une grande poupée en terre, et jusqu'à ce qu'il souffle dans ses narines son souffle, l'âme, c'est ainsi que dit la Bible de ma version, elle était morte. Elle ne pouvait aller nulle part. Quand Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie, l'homme devint vivant. D'accord? Donc l'homme n'existe qu'avec le souffle de Dieu. Dieu n'a pas créé une personne qui habite dans une personne. Il a créé une seule et unique personne à partir de la terre et le souffle de vie. Alors, comment comprendre cette vidéo? C'est tout simple. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable propose le contraire. Comment expliquer parfois que des personnes ont des difficultés par rapport à certaines soirées? Allons au livre de Psaume 101 au verset 3. Nous lisons «
je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'arrive-t-il? Souvent, le soir, quand tu sors du travail, tu rentres à la maison, tu dînes, la vaisselle, et tu vas te détendre. Et tu regardes des films où il y a la violence. Je me rappelle, dans mon enfance, il y avait une série qui s'appelait Les Envahisseurs. J'ai encore la musique dans ma tête. David Vincent, Les Envahisseurs. La musique déjà te conditionnait. Tu étais déjà effrayé. Mais d'autres personnes aiment des films tragiques, des Dracula, Frankenstein, des personnes qui consomment du sang. Lorsque tu regardes ces films-là avant d'aller dormir, tu as surchargé ton cerveau, ton subconscient, d'images mauvaises qui peuvent entraîner toute espèce de cauchemar et de rêve. Tu penses que c'est par hasard que ces films sont proposés le soir? Que l'organisation de la journée est ainsi faite? L'ennemi s'acharne afin que tu utilises un temps qui devait être pour Dieu, pour remplir ton cerveau d'images qui sont contraires à la parole de Dieu. Et regarde, quand le film est achevé, tu bailles. Je vais dormir. Tu n'as même pas le temps pour prier. Tu ne peux même pas prier. Mais tu as pris ta dose et le diable est content. Allons au livre de Job, chapitre 33. Et nous comprendrons pourquoi tu dois avoir des pensées nobles avant d'aller au lit. Job 33, versets 14 à 18. Nous lisons ce qui suit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Tu as vu le verset 15? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis, où ça? Sur leur couche. Ah! Il n'y a pas de corps astral. Quand l'homme est couché sur son lit, Dieu parle par des songes. Voilà ce que dit la Bible. Mais écoute-moi, quand tu as regardé des films de violence, un film porno ou autre, et tu as chargé ton cerveau de ce type d'image, est-ce que tu penses vraiment que tu invites Dieu à venir dans ta maison? Dis-moi. Je te suggère à compter de ce jour de revoir la copie. Alors, nous allons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 1 à 7. Genèse 41, verset 1 à 7 déclare: Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla et se rendormit. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige,
Et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Pharaon, tu sais que Pharaon, c'était le roi d'Égypte, d'accord? La Bible te dit qu'il était couché où ça? Dans son lit. Et Dieu lui a donné un songe. Dieu parle aux hommes par des songes. Alors, le roi Pharaon a eu un songe, mais plus tard, Nebuchadnezzar, un autre roi, a reçu un songe de Dieu dans lequel le Créateur lui révéla l'histoire du monde. Tu n'as pas de corps astral. Tu as le corps créé, tissé par Dieu dans le sein de ta mère. Et ton seul devoir, c'est rendre gloire à Dieu. Prions, Seigneur. L'ennemi de nos âmes cherche à nous nuire, à nous détruire. Et désire nous conduire dans toute espèce de philosophie et nous éloigner de la vérité. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Aide-nous jour après jour à te ressembler, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.